Une fois qu'on s'est attelé au démontage du 1911, le plus fastidieux reste le remontage du 1911. Toujours un tuto qui m'aurait bien aidé à l'époque où je l'ai acheté. Tout simple en fait. Il suffit de commencer par reprendre la culasse, venir y glisser le canon donc par au-dessus, aligner, donc normalement il va se clipser tout seul dans la culasse, récupérer la tige guide, venir la poser sur le canon. Il y a un bout arrondi qui vient pile poil s'adapter sur le canon. De là, on récupère la carcasse, on n'appuie pas sur la queue de castor, puisque ça remonte le levier anti-retour, ce qui empêcherait de venir glisser la culasse sur la carcasse. On ne fera qu'un bloc avec la culasse, on vient la glisser gentiment. Un petit mouvement sec une fois qu'elle est engagée, puisque ça peut être un peu compliqué. Voilà. Première erreur, ne pas réaligner la goupille du canon avec l'anneau qui maintient le canon. Et ça, erreur. Puisque rien n'est maintenu, la culasse s'en irait. Donc résultat des comptes, il faut aligner le petit anneau qu'on voit là en dessous le canon avec le trou. À l'aide de la tige guide, on aligne le tout. Une fois que c'est fait, on vient remettre la goupille. Le tout est verrouillé, on réaligne avec l'encoche. Paf, c'est fait. Et voilà, ça doit plus bouger normalement. Une fois que cela c'est fait, on récupère le tour de canon. On le réenclenche. On va le tourner complètement à l'inverse de manière à laisser la tige guide complètement apparente pour venir y glisser le ressort. Attention à ne pas le prendre dans la tête, puisqu'il est préférable du départ de l'appuyer avec les doigts et de venir le verrouiller en tournant un tout petit peu le tour de canon et finir à la clé, donc toujours fourni avec. Paf, clic, terminé. C'était le remontage d'un 1911, qui est pas si compliqué que ça en fait, une fois qu'on a compris le truc. Voilà, j'espère que le tuto vous aura été aussi utile qu'il me l'aurait été si j'avais trouvé ça au départ. À bientôt.